Bonjour, donc dans la lignée des vidéos où j'explique un peu comment je prépare un chantier, donc là on va bientôt avoir une rénovation de cuisine à faire. Et avant de faire une rénovation de manière générale, mais sur une pièce en particulier, j'aime bien commencer par faire éventuellement un peu des crayonnés, des simulations 3D. Donc on va voir un petit peu comment on a préparé cette rénovation cuisine. La première chose à faire quand vous voulez faire une rénovation ou un réaménagement d'une pièce, ça va être de prendre des mesures. On va prendre les mesures de la pièce exacte, qui vont nous servir déjà à connaître la surface exacte de la pièce, savoir s'il y a des faux angles, savoir s'il y a des choses qui ne sont pas droites, où elles sont. Et puis la deuxième raison, ça va vous permettre de chiffrer le chantier, de savoir les matériaux qu'il va falloir acheter. Donc première chose, on prend nos mesures. Une fois qu'on a pris nos mesures, moi j'aime bien toujours faire un petit bout de dessin, c'est pas vraiment de la 3D, mais enfin faire une petite simulation pour voir un petit peu les rapports. Alors bon, sur notre cuisine qu'on va modifier, ben là on sait qu'on va faire un double plafond pour isoler, donc ça permet de voir à quelle hauteur il va arriver, parce qu'une fois qu'on a mis nos hauteurs, on sait qu'on va avoir un meuble ici qui va être positionné à droite en rentrant, enfin voilà, donc un bout de dessin comme ça permet de se faire une idée du nombre de meubles qu'on va pouvoir mettre, des emplacements, là on va mettre peut-être une table qui se rabat, enfin bon, voilà, donc ensuite ça permet aussi bien évidemment de prévoir les matériaux qu'on va utiliser. Le mieux c'est de faire une simulation 3D, alors on n'a pas besoin d'être un expert pour faire une simulation 3D. On peut se servir du logiciel SketchUp, qui est un logiciel 3D gratuit, qui permet vraiment de faire une simulation assez précise. Donc on voit là dans ce cas-là, pour notre cuisine, ce qu'on a prévu. On a prévu ici la couleur du mur, on sait que les meubles vont se placer ici. On fait la simulation aussi du plancher, l'emplacement de la cuisinière, du plan de travail, de l'évier. Donc ça permet vraiment de se déplacer dedans. Ça a également une autre vertu, c'est qu'on va pouvoir aussi, dans le cadre, par exemple ici, puisqu'on va faire un doublage de plafond, ça permet de placer de manière virtuelle les fourrures par exemple pour faire notre faux plafond, donc de prévoir le nombre exact, de voir où les plaques vont se placer, et puis ça nous permet aussi de voir que par exemple ici on a un mur qui est complètement tordu puisque c'est une maison ancienne, et donc on va pouvoir prévoir les angles et les matériaux qui vont avec. Quand on fait une simulation comme ça vous permet aussi d'enlever par exemple un mur pour avoir la vue dans la pièce. Après on pourrait se balader aussi à l'intérieur, mais déjà dans un premier temps ça vous permet d'avoir une vue. Ça vous permet aussi bien sûr de faire des changements de couleur de mur pour faire des tests. Par exemple sur ce mur là, ça permet de voir ce que donne un mur orange. Alors bon, là c'est pas très heureux, mais enfin, même si c'est pas très précis et si ça vous donne pas le rendu total final que vous aurez, ça vous permet quand même de préparer de manière assez précise votre rénovation. Et honnêtement, c'est un logiciel, bon, il faut s'y tenir un peu quelques soirs dessus pour apprendre à s'en servir, mais c'est vraiment pas un logiciel complexe. Soit vous faites un petit crayonné, soit vous travaillez dans un logiciel 3D comme ça vous donne une bonne idée, ça vous permet de travailler les volumes, vous pouvez vous rendre compte par exemple que cet espace-là vous voulez mettre un autre placard, ou qu'au contraire vous trouvez que c'est pas beau, donc remontez celui-là, et c'est quand même nettement plus facile à faire comme ça qu'une fois que vous serez devant le fait accompli, que vous aurez déjà posé un placard puis que vous allez, ah non c'est pas très beau, voilà. Donc juste pour finir sur le logiciel 3D SketchUp, sur un autre projet, on avait fait une simulation donc de la façade comme ça, avec également une coupe, donc ça permet donc de bien voir les volumes, la circulation, voilà. Et puis une autre solution que vous connaissez déjà, mais que je vous rappelle, c'est simplement la photo. Vous prenez une photo et puis vous la retravaillez dans un logiciel donc de retouche d'image pour simuler, par exemple, là dans ce cas-là, une nouvelle façade. Il y a même des logiciels de retouche d'image gratuits comme GIMP, GIMP, qui est le pendant de Photoshop, ou alors vous pouvez utiliser Photoshop Element qui est moins cher. Voilà donc différentes façons de préparer un petit projet de rénovation avant d'aller sur le terrain pour pouvoir chiffrer et préparer ce que vous voulez faire lorsque vous allez attaquer.
Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. À vous.